Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Marjorie Crevetto à Roche, bonjour, merci d'être avec nous, bienvenue dans Destination Monte-Carlo. Merci de me recevoir, en tout cas, c'est très gentil. Avec plaisir. Vous êtes deuxième adjoint au maire délégué au cadre de vie, à l'environnement et au développement durable. Quels sont les principaux objectifs que s'est fixé la Principauté en matière d'environnement ? Alors en fait, au niveau de la Principauté de Monaco, c'est vrai qu'on suit un peu tous les orientations qui ont été souhaitées par le prince, donc il y a quelques années de cela. Donc à Monaco, on est tous très investis en matière d'environnement et de développement durable. Et donc à la mairie, on l'est aussi. Donc ça fait depuis de nombreuses années que le conseil communal entreprend des démarches en faveur de cette politique environnementale. Donc ça se traduit par plusieurs aspects, donc des aspects notamment au niveau interne à la mairie et des aspects aussi au niveau extérieur, donc par rapport à une sensibilisation de la population. Vous avez des exemples ? Ah oui, j'en ai beaucoup. Donc en tout cas par rapport, si on parle d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de la mairie, donc il faut savoir qu'il y a une grande sensibilisation qui est faite au niveau du personnel. Donc il n'y a pas longtemps notamment, on les a un petit peu renseignés en matière de tri. On a relancé vraiment le tri en mairie des déchets et notamment le tri au niveau du papier. Donc on a réuni tous les représentants de tous les services qui sont chargés de cette partie-là pour un petit peu voir quels étaient leurs besoins en matière de poubelles bleues. D'ailleurs, on ne dit pas poubelle, on dit corbeille. Corbeille, oui. Donc de corbeilles bleues, justement, pour les inciter à recycler le papier. Donc on a mis en place toute une procédure pour le recyclage du papier en mairie. Et après, il y a aussi une charte environnementale qui est signée à la mairie. On a signé aussi, donc ça c'est donc le maire qui a signé avec la SMEG notamment il y a quelques années un contrat et d'énergie. Et on a signé aussi la charte du bois d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui se passe. La charte du bois, ça consiste en quoi ? En fait, c'est justement par rapport aussi au papier, donc de faire en sorte donc d'économiser au maximum l'utilisation du papier et de se servir du bois justement qui ne sont pas comme du teck ou. Ouais. Voilà. Après aussi, bien sûr, au niveau de la mairie, on a aussi tout ce qui est le garage municipal, avec une grande politique en faveur des véhicules électriques. Donc chaque année, on essaye au maximum de renouveler le parc automobile de la mairie avec des véhicules non polluants, donc hybrides pas mal et de plus en plus totalement électriques. Voilà. Alors ça fonctionne bien, hein, les voitures électriques. Surtout à Monaco, ça fonctionne bien. Pour en utiliser moi-même personnellement, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Tout est mis en place pour que ce soit vraiment un grand plaisir donc pour le conducteur et pour l'extérieur aussi. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on a pu constater notamment avec nos véhicules électriques, on avait fait une économie de 5 000 € de dépenses de carburant. Donc ça, c'est très appréciable, quoi. Et c'est bien accueilli par la population. C'est très très bien accueilli par la population. Justement, nous, ce qu'on veut, c'est aussi un peu servir d'exemple. Donc ça a marché notamment avec ma propre expérience, c'est-à-dire de donner aussi envie aux gens de faire comme nous, de rouler à l'électrique. Voilà, c'est montrer un exemple en tout cas. Alors de nombreuses actions ont été menées par le gouvernement princier en matière de recherche et de nouvelles technologies environnementales pour la protection des mers et des océans. Alors sur cette question-là, bien sûr, on est tout à fait favorable à toutes les mesures qui ont été menées sur la question. Par contre, c'est pas du tout notre compétence, en fait. Non, d'accord. Donc, on s'occupe pas des mers et des océans. Par contre, on s'occupe de la plage. On a mené une action sur les plages de Monaco, enfin la plage du Larvoto principalement. C'est-à-dire que depuis 2010, on fait un partenariat d'abord avec uniquement la Société monégasque d'assainissement et depuis 2012 aussi avec la Direction du tourisme et des congrès. Et l'objectif, c'est de diminuer en fait les mégots qui sont jetés sur le sable et donc de veiller aussi bien sûr à la qualité des eaux de baignade. Et donc on distribue, surtout on les met sur des présentoirs, en fait des cendriers à destination des fumeurs en fait pour qu'une fois que leur cigarette est consommée, qu'ils jettent le mégot dans ce petit cendrier en plastique. C'est une forme de cône. Ils sont assez jolis. Je ne sais pas si vous en avez vu. Si, j'en ai vu. Voilà. Ils sont rouges et blancs. D'ailleurs, on ne peut pas les louper. Ils sont très jolis. Donc, on les distribue pendant toute l'ouverture de la plage, notamment les week-ends de mai-juin, et après tous les jours pendant juillet, août et septembre. Destination Monte-Carlo. Alors, vous êtes aidé aussi par des associations. Oui, alors ça c'est principalement, donc là pour l'opération Monaco Plage Propre, c'est avec le gouvernement. Et après, donc on s'est beaucoup investi aussi ces dernières années avec l'association MC2D, donc dans une campagne dont j'espère que vous avez entendu parler également, qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. Bien sûr. Donc voilà, donc cette association-là, en fait,
On a commencé en 2013 cette campagne parce qu'on s'était rendu compte que par rapport à la population de Monaco, c'était un thème qui revenait très très souvent dans toutes les conférences qu'on menait et tout ça. Donc les gens étaient très soucieux de cette question qui concerne le gaspillage alimentaire. Donc on a commencé à faire un petit fascicule. Donc on a été notamment aidé par Jean-Pierre Diric, je sais pas si vous le connaissez aussi, son fameux petit personnage de l'inspecteur Klebs. Voilà, donc on avait fait un petit fascicule à destination de tous les foyers de Monaco, où on expliquait un peu des conseils utiles, voilà, pour gaspiller moins à la maison, faire mieux ses courses. Il y a un petit questionnaire à remplir, une petite bande dessinée, et à la fin, où il y avait aussi une charte en plusieurs points que chacun pouvait signer pour montrer voilà, son adhésion au principe anti-gaspi. Alors Monaco s'engage sur la scène internationale pour l'environnement et le développement durable. Oui, en fait, donc ça c'est pareil, hein, c'est impulsé par le prince à l'origine. Ouais. Donc toutes les mesures que l'on fait à la mairie concernent aussi le développement durable. Et alors je peux vous parler d'autres actions. Hein. Oui, allez-y. Donc on a par exemple une naissance un arbre, donc qui a été adoptée en 2008 par le conseil communal. Donc c'est-à-dire que pour chaque naissance enregistrée en principauté, la mairie s'engage à planter en collaboration avec l'Office national des forêts et notamment les communes limitrophes un arbre pas trop loin de Monaco. Donc ça peut être à Cap d'Aille, à la Turbie. Donc c'est-à-dire que quand les parents viennent déclarer leur enfant à l'état civil, en fait, ils se voient remettre un certificat comme quoi un arbre a été planté. Voilà. Et c'est un programme qui s'inscrit dans le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc, pour vous dire, aujourd'hui, on a planté 7820 arbres. Ah, quand même. C'est énorme. Chaque année, on fait justement une réception sur place avec tous les enfants qui sont nés, les enfants monégasques, pour leur montrer l'arbre qui a été planté. Donc, c'est assez familial, c'est assez sympathique. Alors, concrètement, le cadre de vie, ça passe par quoi, d'une manière générale ? Alors, le cadre de vie, ça passe par le fait de savoir si est-ce qu'on se plaît de vivre à Monaco. Donc j'espère qu'on s'y plaît, et surtout il faut continuer à s'y plaire d'ailleurs. Donc c'est un petit peu être à l'écoute des gens, justement pour savoir si la qualité de vie à Monaco est toujours la même, comment on peut l'améliorer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir bien sûr qu'à Monaco il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est se soucier vraiment de toutes ces questions qui font que voilà, à Monaco, on espère qu'on s'y sent beaucoup mieux qu'ailleurs. Et il y a beaucoup d'espaces verts quand même, hein. Alors il y a beaucoup d'espaces verts, mais par contre on lutte pour les garder aussi. Oui, c'est pas facile. Parce que forcément à Monaco, le prix du mètre carré est assez important. Donc souvent dans les programmes immobiliers, les espaces verts disparaissent ou alors sont sur les toits. Et nous en fait on est toujours vigilants à faire en sorte qu'il y ait des espaces verts qui soient conservés le maximum. Donc après on est aussi en charge du parc Princesse Antoinette, donc qui est vraiment connu pour être le poumon de la principauté. Et donc là vraiment c'est notre projet absolu de le protéger, de faire en sorte qu'il reste un endroit où un genre de Central Park à la Monégasque, un endroit pour les familles pour se réunir, y trouver encore tous ces nombreux oliviers, cette végétation magnifique. Il y a même un potager, des animaux, un endroit pour se détendre. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies à l'étude envisageables pour le futur? Si oui, lesquelles? Alors nous, au niveau de la mairie, pas vraiment. À ce stade, je peux pas vraiment vous renseigner. Technologie, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, au jardin exotique, aussi, de la même façon, on se soucie de tout ce qu'on utilise comme produits pour lutter contre les ravageurs. Donc, on utilise de plus en plus des moyens modernes ou mécaniques pour remplacer les traitements phytosanitaires chimiques systématiques. Donc voilà, on essaie de rester en tout cas à la pointe de tout ce qui se fait en fait dans tous les domaines pour avoir de moins en moins d'impact négatif sur l'écologie, sur l'environnement. Avez-vous des partenaires? Alors je reparle de l'association MC2D, donc qui est vraiment notre partenaire sur le gaspillage alimentaire, et ça a commencé en fait notre partenariat avec les Jeux d'hiver, qui étaient des conférences débats que nous avons animées pendant de nombreuses années. Donc on a toujours travaillé en collaboration vraiment avec cette association qui qui est un groupement un petit peu de tous les représentants en matière d'environnement et de développement durable sur la principauté. Et donc là, je voulais aussi vous parler un petit peu par rapport aux restaurateurs, ce qu'on a mis en place aussi pour le gaspillage alimentaire avec cette association. C'est la petite boîte, donc c'est cette petite boîte que l'on a distribuée aux restaurateurs qui avaient souhaité être nos partenaires, et afin qu'elle soit distribuée à leurs clients pour éviter qu'il y ait ce gaspillage dans les assiettes qu'on constate régulièrement.
Est-ce que vous avez des projets, bien sûr? Est-ce que vous avez des idées à développer? Alors, on a plein de projets, on a plein d'idées. Alors justement, par rapport au cadre de vie, c'est vrai qu'on travaille sur un projet un petit peu pour savoir quelle est la meilleure façon d'entendre un petit peu la population, savoir comment recueillir leurs sentiments par rapport à la façon dont ils vivent la ville, notre ville, et d'en tout cas après redistribuer un petit peu leurs témoignages aux services compétents pour rester vraiment vigilants par rapport à cette qualité de vie. Donc ça donc on est en train de travailler vraiment sur le support en fait un site, je pense, internet sera dédié un genre de Allo Mairie, mais voilà, on est en train de travailler sur ça. Destination Monte-Carlo. Vous organisez des ateliers de sensibilisation? Alors on a fait ça pendant de nombreuses années, donc avec les Jeux d'hiver on les avait mis en place en 2010. Donc en fait c'était des conférences débats qui avaient lieu un jeudi par mois sur des thèmes principalement qui touchaient l'environnement à Monaco, donc des préoccupations un petit peu de la population de Monaco. Donc il y a eu des thèmes abordés comme la mobilité, les transports publics en principauté, les déchets, la collecte sélective. Il y avait aussi sur les véhicules électriques, les achats éco-responsables, c'était très intéressant, les énergies renouvelables, les bâtiments. On a eu justement une conférence sur le bois aussi, suite à cette conférence qu'on avait signé justement la charte sur le bois. Donc voilà, on mobilisait un petit peu les gens, on les invitait à venir en mairie. Il y avait un débat qui était animé par des professionnels et après le public était invité à poser des questions. Et c'est d'ailleurs grâce à cela qu'est né le projet de s'investir vraiment principalement contre le gaspillage alimentaire en fait. Et finalement les gens prennent conscience? Alors les gens prennent conscience, les gens ont conscience déjà souvent, généralement, surtout à Monaco. Oui, à Monaco, oui, c'est sûr. Même à l'école, je pense que si les enfants vous rappellent en tout cas de faire attention. Donc les gens ont conscience. Après, souvent, ils savent pas par où commencer. Ils savent pas vers qui se tourner. Ils ne savent pas vraiment. Même encore le tri. On voit encore beaucoup de questions sur le tri sélectif, beaucoup de questions sur le gaspillage alimentaire, vraiment beaucoup. On a eu la première préoccupation, c'était de savoir, notamment des restaurateurs, se demander s'ils étaient responsables encore du plat qu'ils donnaient aux clients une fois qu'ils l'avaient vendu. Donc ils n'osaient pas tout le temps justement le fond des assiettes aux personnes qui n'avaient pas terminé leurs assiettes parce qu'ils avaient peur d'être responsables en cas de problème sanitaire. Donc en fait, il y a tout un travail pour rassurer les personnes, pour les encourager vraiment à aller dans cette dynamique. Alors toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site internet de la mairie? Oui, tout à fait. Donc c'est www.mairie.mc. Et après, il y a aussi un site spécialement dédié au gaspillage alimentaire qui est gaspillagealimentaire.mc, tout attaché. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui se préoccupent justement de toutes ces questions de l'environnement en général? Alors un message, c'est que bien sûr toutes les bonnes volontés sont très très importantes. Parce que je pense que tout peut naître du petit effort de chacun. Donc c'est très important, notamment dans les foyers. Je pense que d'impulser une petite démarche environnementale dans son propre foyer, c'est vraiment le début de beaucoup de choses. Et donc je dirais en premier que chacun éduque ses enfants, que les enfants éduquent leurs parents et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les foyers, quoi. Marjorie Couvetto-Arroche, merci, à très bientôt sur cette antenne, j'espère. Avec grand plaisir, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion.